Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 34e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 21, les versets 34 à 36. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Nous sommes rendus au dernier jour de cette année liturgique. Demain commence un nouveau temps liturgique, le temps de l'Avent, et une nouvelle année liturgique, l'année B. Il s'agit en quelque sorte d'un jour de bilan, un petit jugement dernier, un jugement de la fin, non des temps, mais d'un temps liturgique. L'Évangile nous aide à procéder nous-mêmes au jugement de notre année liturgique. La question que le Christ nous donne de nous poser est celle de savoir si notre cœur est alourdi ou éveillé. Le cœur alourdi se fait surprendre par la fin de l'année liturgique, mais aussi par la fin des temps, s'il ne s'avise pas. Ceux qui ont le cœur alourdi sont ceux qui ont soit totalement abandonné Dieu, soit le cherchent paresseusement, sans flamme, sans engouement, sans désir, sans fidélité, sans foi, sans espérance, sans amour. Voilà, bien-aimés, les cœurs alourdis. Celui ou celle qui a le cœur alourdi a abandonné ses exercices spirituels. Son âme est ankylosée. Il ou elle souffre de l'obésité spirituelle. Les cœurs alourdis ne sont ni chauds ni froids. Ils sont indifférents. Vous montez, ils vous regardent et ne montent pas. Vous descendez, ils vous regardent et ne descendent pas. Dans l'Église, ils ne sont que des spectateurs de la vie pastorale. Ils ne font rien pour faire croître leur proximité avec Dieu et avec les autres. Eh bien, les cœurs alourdis peuvent souvent coïncider avec les corps alourdis, car s'ils ne veulent pas être spirituels, ils préfèrent bien être charnels. Ils mangent et boivent comme des gloutons, ils n'ont pour Dieu que leur ventre. C'est ce que le Christ a appelé la beuverie et l'ivresse. Comment peut-on vouloir prier si l'on boit et saoule à temps et à contre-temps? Il est simplement difficile pour un ivrogne de prier profondément. D'autres sont alourdis par les soucis de la vie, notamment le travail. Le travail, la carrière a alourdi beaucoup de cœurs des fervents chrétiens d'antan. Le boulot les a vidés de Dieu. Le travail peut donc bien être l'un des soucis de la vie dont parle Jésus lorsqu'on travaille au point de ne plus avoir du temps pour Dieu. Ce sont donc des personnes au cœur alourdi qui se laissent surprendre par la fin des temps, la fin de leur temps, la fin de leur séjour sur cette terre. Jésus nous défend d'avoir des cœurs alourdis. Il nous recommande d'être éveillés. Un cœur éveillé est celui qui cherche Dieu jour et nuit, à temps et à contre-temps, sans se fatiguer. C'est celui qui prie sans cesse. C'est un cœur qui désire Dieu, qui l'aime totalement, qui s'investit pour lui à travers son Église. C'est un cœur qui aime la présence de Dieu et cherche cette présence en soumettant son âme à de nombreux exercices spirituels, à l'instar de l'oraison, de l'examen de conscience quotidien, de la prière du rosaire, de la confession, de l'adoration, de l'Eucharistie, etc. C'est un cœur qui aime la prière et qui ne se lasse jamais de Dieu. Voilà un cœur éveillé qui ne sera pas surpris par la faim. C'est un cœur toujours prêt. Alors, quel est l'état de mon cœur? Mon cœur est-il alourdi ou éveillé? S'il est alourdi,
Quelles sont les pesanteurs de mon cœur? Prions. Dieu très bon, rends nos cœurs légers pour te chercher sans jamais se lasser, afin que le jour du jugement ne nous surprenne pas comme le voleur dans la nuit. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui traversent un moment de somnolence dans leur vie spirituelle, qui ont abandonné ou presque leurs exercices spirituels. Réveille-les, Seigneur, afin qu'ils reprennent le bon chemin, le chemin du salut. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Que chacun fasse aujourd'hui le bilan de son année liturgique. Nous avons écouté de tonnes de paroles de Dieu au cours de cette année. Qu'en avons-nous fait? Parvenons-nous à cette fin de l'année liturgique plus convertis ou plus pervertis? À chacun de répondre sincèrement, afin de sauvegarder les acquis, rectifier le tir et entrer de bon pied dans cette nouvelle année liturgique. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.